Hachem, il te dit, voilà, sors du pouvoir. Le pouvoir, c'est à moi. Et tout après, ça devient des petites choses. La crainte, l'amour d'Hachem, aller dans les chemins d'Hachem, garder, garder les règles d'Hachem, aimer Hachem de tout ton cœur, tout ça, je vais te le donner, c'est rien du tout, c'est une petite chose de rien du tout. Une seule chose que je te demande, c'est c'est tout ce que je te demande. Qu'est-ce que tu veux, c'est tout. Est-ce que tu veux que ce soit moi qui dirige le monde? Est-ce que tu veux le Mashiach? Tu veux le Mashiach? Tu es sûr que tu veux le Mashiach? Il va venir le Mashiach, il va te changer la vie. Ça va changer les choses. Est-ce que c'est ça que tu veux? Tu es sûr que c'est ça que tu veux? Mais tu vas comprendre, tu vas voir où tu es tout de suite avec ça. Et tu vas t'investir là-dedans. Maintenant, tu veux des choses qui ne sont pas OK. Comme Rabbi nous dit, tu veux vouloir. Alors, commence à vouloir. Au moins, commence à vouloir. Rends-toi compte que ton vouloir, il n'est pas clair. Et commence à changer ton vouloir. Et commence à prier sur le vouloir. Et c'est ça que tu dois changer. C'est sur ça que tu dois prier. Tu dois prier, demander à Hachem, je veux vouloir ce que toi, tu veux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux vouloir ce que tu attends que je veuille. Parce qu'en fait, Hachem, il a créé tout le monde avec sa parole. Donc, il n'a pas besoin de toi. Hachem, il peut tout faire en une seconde. Il peut créer des mondes. Il peut changer des mondes. Il peut faire tout. Il peut créer des êtres humains qui font 8 mètres de haut en une seconde. Il peut amener des intelligences qui dépassent tout. Il peut amener de la prophétie. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il n'y a rien qu'Hachem ne peut pas faire. Mais Hachem, il ne peut pas vouloir à ta place. C'est la seule chose qu'il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné le libre arbitre. Maintenant, si tu étais un ange, il aurait voulu aussi à ta place. Tu n'aurais pas le libre arbitre. Mais c'est la seule chose qu'il ne peut pas faire pour toi. Il peut influencer ton vouloir. Il peut essayer de te séduire, mais il ne peut pas vouloir à ta place. Il ne peut pas. Donc, la seule chose qu'il te demande, c'est que tu veuilles, c'est tout. Et les gens, ils n'ont rien compris. Ils croient que Moshe Rabbeinu, c'est un Superman. Mais ce n'est pas un Superman. C'est un homme qui est dans le Tout le temps, il est dans le point d'interrogation. Il veut, c'est tout. Seulement, il veut plus que toi, c'est tout. C'est tout. C'est ça qui change. Il veut plus que toi. Il est plus sincère que toi. Il est plus honnête que toi. Il est plus engagé que toi. C'est tout. C'est ça qui fait son niveau. C'est pas autre chose. Il n'a rien de spécial. C'est un homme commun. C'est un homme commun, seulement le degré de vouloir qu'il a, ça c'est quelque chose d'incroyable. Ça c'est quelque chose d'incroyable. Il y avait un Breslever, je ne sais pas si c'était Rav Pinchas Yeshua. Une fois ils ont ouvert la boîte de Tzedaka. C'était Isaouman, la boîte de Tzedaka qu'il y avait, tu ne pouvais pas prendre de la monnaie, une boîte, elle était fermée. Donc après la prière, le shamash il a ouvert, il a trouvé là-bas une liasse d'argent. Et il voit qui est-ce qui était là. C'est Rav Pinchas Yeshua, c'est le seul qui était là maintenant. Donc c'est lui qui a mis cet argent-là. Et c'était un pauvre. Quelqu'un de pauvre. Il lui a dit, Rav Pinchas, tu n'as pas un problème ce matin, c'est toi qui as mis cet argent. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, mais tu as un problème, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oui, j'ai un problème. Ce matin, je voulais prier, j'arrivais pas. J'essaie de prier, je vois que ça marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, je veux prier. Alors, j'ai pris tout l'argent que j'ai, je vais toucher mon salaire, je l'ai mis dans le zakat, c'est tout. Et Hachem, il m'a ouvert, je vais prier. Je me suis mis à prier. Si tu veux, tu veux quoi? Quelqu'un il vient, il est à la vitrine d'un magasin, il voit quelque chose, une paire de chaussures, ok? Et il n'y a pas de prix. Combien ça coûte? Ça coûte 6 mois de salaire. Ah non, non, bon, ok. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour ça dans ta vie? Ton vouloir, il se traduit par quoi dans ta vie? Tu passes du temps, tu passes de la prière, tu donnes la daka, tu donnes quoi pour montrer que tu veux? Où il s'exprime ton vouloir? Donc le Baal Shem Tov, il était content, il dit au moins maintenant, ça y est,
J'ai plus ça, le salaire de l'autre monde, les trucs, il n'y a plus ça. Maintenant, ça y est, je sers Hachem parce que je l'aime, c'est tout, qu'il fasse ce qu'il veut de moi. Même s'il m'amène dans l'enfer, je continuerai à le servir. Ça me change rien. Moi, je l'aime, je veux être avec lui tout le temps. C'est tout, je veux rien d'autre. C'est là où il faut arriver. C'est tout. Si tu arrives à ça, tu es arrivé à tout. C'est ça qu'il faut corriger, c'est ça qu'il faut améliorer, c'est ça qu'il faut changer, c'est ça qu'il faut faire évoluer. C'est tout. Les gens, ils sont en train de changer, ils veulent changer la carrosserie, tu comprends? Ça sert à rien de changer la carrosserie. On va te donner une carrosserie. C'est pas ça qui compte, c'est le moteur qu'il y a dedans qui compte. C'est pas la carrosserie. La carrosserie, on va te donner ce qu'il faut. On va te donner une carrosserie adaptée. Et si maintenant tu as un moteur de 12 cylindres et une carrosserie de 4 chevaux, de 2 chevaux, ça veut dire que pour l'instant, ce qu'on a besoin de toi, c'est ta 2 chevaux, c'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. Si on avait besoin de plus, on t'aurait donné plus. Pour l'instant, ce qu'on veut de toi, c'est des chaussures à 3 coins, c'est tout. Si on voulait de toi autre chose, on t'aurait donné autre chose. Mais ton vouloir, développe ton vouloir. On dit les Kohanim, ils étaient zrizim. Zrizim, il fait tout. Qu'est-ce que c'est zariz? Zariz, on dit c'est pas quelqu'un de speedé, c'est pas ça Zariz. Zariz, ça veut dire c'est quelqu'un, c'est tellement important pour lui qu'il fait tout de suite, tu vois. Qu'il fait tout de suite. Il y a des gens que tu aimes, ils te demandent quelque chose, mais tout de suite tu fais. Tout de suite. Tu vas pas attendre une seconde. Pourquoi? Parce que tu l'aimes, parce que tu veux lui faire plaisir, parce que c'est ça ta vie. Les Kohanim, ils étaient zrizim. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, dès qu'il pouvait le faire, il le faisait. Avant Ben Nachman, un quart d'heure avant l'heure où on peut mettre le talit, il avait son talit à côté de lui et il commençait à prier, à se préparer à mettre le talit. Et après, il mettait le talit. Dès que le moment venait, tac, il mettait le talit. Dès que le moment venait, tac, il mettait les tefilines. La Gemara, elle dit, qu'est-ce que c'est les chassidim arishonim? Ils étaient là 1 heure avant la prière. Ils se préparaient à l'amour de la prière, j'attends. Des fois, tu vas chercher quelqu'un à l'aéroport, tu vas le chercher 2 heures avant. Et pourquoi tu es venu avant? L'avion, il atterrit. Non, parce que je l'aime, je veux l'attendre. Je veux l'attendre. Je veux me préparer à l'accueillir. Parce que je l'aime. Parce que je le veux. Et chas v'shalom que j'arrive en retard. Que m'attend lui. Chas v'shalom que c'est lui qui va m'attendre. Il arrive à l'avance. Vous dites, c'est beau. Regardez ce que Rabbeinu nous enseigne. Regardez comment Rabbeinu, avec un mot, regardez, une notion, une clé, Rabbeinu, il te change ta vie entière. Ça y est, tu as compris ce que c'est la vie. Ton conjoint, il faut l'aimer. Tes enfants, il faut les aimer. Une fois, Rav Chaikin, Alav Shalom, il avait quelqu'un à la yeshiva, je ne sais pas quel problème il avait, quelqu'un il n'était pas élève à la yeshiva, c'était un ancien élève, mais qui avait une famille. Rav Chaikin, il lui a dit, tu sais, les enfants, il faut les vouloir. Il lui a dit comme ça, Rav Chaikin. Sans donner d'explication. Quelqu'un il ne faisait pas d'explication. Il a dit, tu sais, les enfants, il faut les vouloir. C'est tout. C'est tout. Et les gens, le problème, c'est que ils commencent avec un... Ils disent, vous aimeriez mieux avoir un enfant? Ah ouais, j'aimerais avoir un enfant. Alors au début, ils veulent avoir un enfant pour avoir un enfant, c'est-à-dire ils aiment l'enfant. Et après, ça bascule, et c'est plus l'enfant qu'ils veulent, c'est la réussite de l'enfant. Et l'enfant, ils l'ont oublié. Et s'ils doivent même le faire souffrir pour qu'il réussisse, c'est pas grave, parce que maintenant, c'est sa réussite qui compte. C'est pas l'enfant. Mais il faut jamais oublier que c'est l'enfant qui compte. Et l'enfant, il doit sentir que tu le suis partout. Partout. Que comme il va être, tu vas être avec lui. Tu vas l'aimer, que comme ci, comme ça, comme une fois quelqu'un, il est venu chez le Baal Shem Tov, il lui a dit, mon fils, il s'est éloigné du judaïsme. Alors il a dit, qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu dois l'aimer plus. Il faut que tu l'aimes plus que ce que tu l'aimais avant. Parce qu'avant,
tu les mets avec une partie de réussite. Maintenant que par rapport à ce que toi tu penses, il a échoué complètement, maintenant il faut que tu l'aimes plus qu'avant. C'est vrai que des fois, il y a des parents qui ont des enfants alors qu'ils ne les voulaient pas. Il y a des enfants qui, même combien d'enfants, ils disent, en fait, moi, je suis un accident, en fait, et mes parents, ils voulaient pas, mais bon, il y a un accident. Mais j'étais un enfant qui est né comme ça, qu'il entend de ses parents que c'est un accident. Bon, non, moi, je suis un accident. C'est-à-dire, j'ai pas été voulu, il y a eu un accident que je suis venu dans ce monde. Mais quelle vie quelqu'un peut avoir? Quelle vie il va avoir? C'est horrible d'entendre. Même si c'est vrai, il ne faut jamais dire des choses comme ça à un enfant. Jamais un enfant il doit savoir des choses comme ça. C'est un accident. Et il raconte ça. En fait, nous, on voulait avoir 2 enfants ou 3, et après, bon, il y a eu un accident et tu es arrivé, et on est très content que tu sois là quand même. mais, mais c'est horrible.